J'ai remarqué une tendance de l'être humain parce que j'analyse le comportement de celui-ci, parce que je l'adore avant tout, et spécifiquement, je dirais même du comportement du français, donc de la française, je m'inclus à l'intérieur, qui n'est pas forcément très reluisant, mais très intéressant pour décrire certaines choses, qui est le fait de critiquer ou de rejeter ce qu'on aime, ce qui nous attire. Donc je vais, par exemple, en relation amoureuse, être attiré par un homme dit évitant, un homme qui n'exprime pas trop ses émotions, ses ressentis, qui est un peu distant émotionnellement, qui est aussi distant physiquement, qui ne me dit pas tout ce qu'il pense, ce qu'il ressent sur la relation. Bref, il est là sans être là, et c'est très difficile de l'avoir, de le saisir un peu comme une anguille. Et c'est pas facile, surtout si ça dure depuis des années. Certaines se reconnaîtront. J'ai cette situation, j'ai cette relation, et après, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a la frustration sans doute. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je dis ça, ça veut dire qu'est-ce que je risque de faire qui est pour moi, et tu vas le voir dans l'instant, ce que je pense être une grave erreur. C'est le but de cette vidéo d'en parler. D'ailleurs, ça se retrouve beaucoup dans les commentaires de mes vidéos et d'autres vidéos. Je vais le critiquer avec beaucoup de virulence, même l'insulter parfois. Donc par exemple en disant fuyez-le, c'est un danger pour votre santé, je dis encore des mots gentils, hein, je suis sur YouTube, si on travaille en privé, peut-être que je dirais d'autres mots. C'est un poison, c'est un narcissique, il est méprisant, il est arrogant, bref, il pense qu'à ça, etc., etc. C'est une petite vidéo, j'oserais dire, pour aider celles qui sont aux prises, ou pour pas dire sous l'emprise de ces émotions-là, de cette, j'oserais presque dire, toxicité pour leur santé personnelle et surtout pour retrouver l'amour dans le long terme. Ça amène, comme je le disais dans une vidéo, ça faisait rigoler il y a quelque temps, de l'aigritude. Oui, c'est un mot que j'ai inventé, on peut parler d'aigreur, mais aigreur à la limite, c'est pour des brûlures d'estomac à la base. Donc bref, je suis pas bien, je suis irrité quand je pense à cet homme évitant, en vérité, à l'homme que je n'ai pas réussi à avoir. Donc c'est un danger, il est toxique, etc. Le problème, la première erreur des femmes qui pensent ça, il n'y a pas de souci, j'accuse pas les femmes qui pensent ça, je veux juste vous aider, n'oubliez pas ça. Je sais que ça fait pas des amis ce type de vidéo, mais franchement, j'en ai rien à cirer. Je veux aider ici, je veux pas avoir raison. Et je peux te dire, j'en parle en connaissance de cause et j'apporte énormément de précision pour les femmes que j'accompagne qui vivent ce type de situation, parce que moi-même, concernant le lien et l'amour, j'ai une base peu sécure, j'ai vécu pas mal de stress quand j'étais gamin, et donc j'ai développé cette croyance, hein, malgré moi. Là, je la décris aujourd'hui parce que je suis plus un gamin et j'ai travaillé sur moi. J'ai développé cette croyance que je dois mieux me débrouiller seul. Plus je me rapproche du lien, plus c'est dangereux. Donc, effectivement, c'est difficile d'aller vers l'émotion, l'expression, dire ces mots qui n'ont jamais été dits pour moi. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Et quand j'ai grandi, ben forcément, mes liens étaient plutôt chaotiques et difficiles en relation parce que j'étais dans l'intensité de cette peur de souffrir, de ma perte de liberté ou d'autonomie, d'accord? Ça a évolué vers quelque chose de plus sécurisant aujourd'hui, mais j'ai quand même encore une base où des fois, je peux me voir dans, entre guillemets, ces travers ou, dans un mot plus sympa, dans ces attributs qui constituent cette personnalité-là en amour. Hein. Ce n'est pas un trouble, on le différencie du trouble de la personnalité évitante qui, là, ça va se répandre dans tous les autres domaines de vie, avec les relations sociales, etc. Là, je parle vraiment spécifiquement en amour. C'est important cette distinction. Après cette partie explication importante, revenons maintenant à ce que j'étais en train de partager, notamment sur le fait de rejeter, critiquer. Je rappelle l'objet de mon désir. S'il vient dans ma vie depuis plusieurs minutes, j'allais dire beaucoup plus, heures, semaines, mois, années, voire décennies pour certaines, et que j'intègre et je rends vrai pour moi, et je veux même le partager au monde, cette idée qu'il faut les fuir, il faut les mettre de côté, cassez-vous, ignorez-les, etc. Moi, je dis oui, d'une certaine manière, ça peut être valable sur un plan, on va dire, très reptilien, dans un ordre de survie, mais malheureusement, et là c'est le point très important que je veux partager ici, quelque chose que tu entendras très peu, mais qui est absolument nécessaire si tu veux avancer dans ta vie, quand tu fuis un évitant, je te rappelle qu'il t'a attiré vers lui, n'oublie jamais ça, quand tu fuis un évitant, tu es en train de fuir tes problèmes. Je répète, quand tu fuis ton évitant, si tu l'appelles comme ça, on me le dit souvent, Vincent, aide-moi avec mon évitant. Quand tu fuis ton évitant, tu es en train de fuir tes problèmes, avec un T majuscule. Je le dis d'une autre manière, quand tu fuis cet homme-là, tu es en train de repousser ta guérison. Ce que je suis en train de dire ici, c'est le principe de responsabilité. Si dans ta vie, tu as cet homme que tu lui cours après pour obtenir de l'amour, et que lui, de l'autre côté, il fuit pour éviter de se retrouver dans un engagement amoureux, ok, il a des problèmes à régler, c'est évident, ça, on ne va pas le nier. C'est pas parce que j'ai une base évitant que je me suis sécurisé que je suis en train de le défendre. Non, je veux t'aider toi. Et je vais aller plus loin, je veux vous aider, vous, à vous connecter, à vous relier. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, de la joie dans les deux cœurs. Je ne suis pas dans la guerre des sexes, j'en ai rien à taper. Très franchement. Au contraire, je trouve ça insupportable et j'ai envie qu'on se relie. Mais pour ça, il faut se comprendre, se respecter et surtout arrêter de rejeter
le problème que je ne résous pas en moi sur lui. Parce que là, j'y viens, la responsabilité ici, c'est quoi? Et c'est génial, c'est super, c'est que quand je lui cours après, c'est que j'ai aussi quelque chose qui est en train de se manifester. Si je suis attiré par lui, je continue à lui courir après, même si je vois que ça ne fonctionne pas, j'essaye de mettre toutes les techniques de communication au monde, ça ne fonctionne toujours pas, c'est en train d'exprimer, quand je dis c'est en train, moi je pourrais dire l'univers, la lumière, il y a quelque chose qui est en train de te dire, c'est un cadeau du ciel pour moi, que tu as une possibilité d'éviter de repousser ton problème ou ta guérison. Je le dis encore une fois autrement, tu as la possibilité de faire quelque chose pour commencer un travail d'introspection, se remettre en question, c'est déjà pas mal, donc se poser certaines questions qui vont te permettre, si tu le souhaites, parce que ça va demander certains efforts, c'est pour ça que c'est peut-être pas mis en place jusqu'à maintenant, d'arrêter donc de reprocher à l'autre ce qu'il fait et qui t'entraîne du désagrément, par exemple, il me fuit quand j'ai tout donné, et de te poser la question, pourquoi je me retrouve à attirer ce type d'homme? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que je cours à nouveau, encore et encore, après ce type d'homme? Parce que s'il te fuit, qui a un comportement dysfonctionnel, s'il est avéré qu'il est évitant, on ne peut pas le nier. Ça me montre aussi, si je l'accepte, c'est un effet miroir, une sorte de contrebalance, que si je continue à courir après lui et globalement après ce type d'homme, c'est-à-dire que je suis en train de fuir ce que je peux résoudre en moi, ce que je peux faire manifester. Je le dis encore autrement, courir après un homme de manière récurrente est un signe de dysfonctionnement amoureux. Tout comme un homme qui fuit éternellement des femmes est un signe de dysfonctionnement amoureux. C'est-à-dire que c'est une façon d'exprimer ou de montrer ou de vivre son amour qui est malsaine des deux côtés. Quand je cours après, c'est malsain parce que j'ai trop d'anxiété, j'ai besoin de nourrir, j'ai besoin des preuves, j'ai besoin de sécurité, donc je vais aller à l'extérieur pour me remplir. C'est une façon de fonctionner en amour qui est pas normale dans le sens, dans la norme sécurisée pour que ça fonctionne. C'est aussi malsain. J'accuse pas la personne d'être malsaine, je te connais pas. D'ailleurs, je pourrais parler de moi-même. C'est moins agressif peut-être quand je fonctionnais ainsi, je me suis aperçu que je n'avais pas les relations qui fonctionnaient de manière sécurisante. Donc, la peur de perdre mon autonomie ou d'être enfermé dans la relation m'entraînait quoi? Le sentiment d'être encore plus enfermé. Donc, ce n'était pas forcément avantageux que de continuer à fonctionner ainsi, tout comme une femme ou un homme, mais je m'adresse aux femmes ici, qui peut avoir ce sentiment d'avoir à tout instant un abandon de la part de cet homme, ce que notamment ce type d'hommes peuvent faire ressentir, mais qui est aussi la preuve que mon manque d'amour pour moi, on pourrait le dire comme ça, je suis déjà dans une partie de la solution, est tellement insistant et tellement important que j'ai intérêt à aller me regarder dans le miroir et commencer à faire mon travail d'introspection pour identifier et guérir mes blessures émotionnelles. Parce que tant que je ne le fais pas, je partirai à l'extérieur pour demander la sécurité, l'amour de la part d'un homme. Et généralement, quand je fais ça, l'univers qui m'aime tant, il va me présenter en face de moi un homme évitant qui va bien me faire ressentir ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ce manque et cette peur de l'abandon qui va grandir et grandir, encore et encore. Donc, mon message ici est très important et c'est la première erreur et en même temps la première solution. Si je suis face à un homme évitant et que je commence à critiquer, à rejeter ce truc-là, que je vais le mettre dans les commentaires des vidéos, etc., que je vais le dire à tout le monde, même conseiller à d'autres femmes de le fuir par-dessus tout, cassez-vous, ces mecs, c'est le diable incarné, parce que c'est littéralement ça. Regarde n'importe quelle vidéo sur les évitants, tu verras les commentaires. L'idée qui est derrière, c'est de mettre les gens dans des camps. C'est-à-dire que cet évitant, c'est le méchant, c'est le diable absolu, et donc par définition, moi je suis dans le camp des gentils, je suis la bonne personne, je suis celle qui, et c'est super confortable comme position, c'est celle qui n'a rien à faire. Ben non, moi ça va très bien, c'est lui qui fuit l'amour, c'est lui qui répond pas aux messages, c'est lui qui s'en va, c'est lui qui fait du chaud-froid, donc c'est lui le méchant et c'est moi la gentille. Super, j'ai rien à faire, tout est nickel, et puis voilà, je peux continuer à me plaindre et non, ça marche pas comme ça, désolé. Et c'est de la même façon pour le mec dit évitant ou anxieux, affectif, peu importe, celui qui a un amour qui va tôt ou tard, une expression de l'amour, qui va tôt ou tard le desservir, ça ne sera pas le plus heureux. L'évitant, le point en commun qu'il a avec le dépendant affectif ou l'anxieux, si on reprend ces styles d'attachement, c'est qu'il a un besoin d'amour de malade. Vous partez du même postulat, c'est un besoin d'amour de malade. La différence, ça va être dans l'expression et dans le comportemental. Donc, il faut déjà saisir ça plutôt que rejeter. Je vais tolérer la différence pour après, donc acceptation, pour après me demander si ça me correspond oui, non, et si c'est le cas, comment j'opère, c'est-à-dire comment je communique au quotidien, quelle est ma posture pour qu'on puisse avancer. Mais si je lui demande de faire le job et que je ne le fais pas moi-même, mon travail sur moi, il n'y a rien qui se passera. Je vais avoir la frustration puisque j'ai l'attente extérieure, résultat que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire s'il change ou pas, et donc je vais monter ma frustration, être encore plus aigri, encore plus nerveuse, et ça va retrouver donc ces commentaires
ou ses pensées, même si tu commandes pas. Faut le fuir, c'est terminé, moi j'ai essayé pendant des plombes, ça n'a pas marché. Mais oui, c'est tout à fait possible. Personne ne te dit de continuer d'ailleurs si tu vis ça. Mais si tu as une forme d'anxiété et que tu cours après ce type d'homme régulièrement, crois-moi que ça en dit long sur toi. Il n'est pas là pour rien. Cet homme est un cadeau dans ta vie si tu l'acceptes, d'accord? Si au présent, le cadeau est un présent, tu fais des actions qui te nourrissent, c'est-à-dire qui te permettent de, entre guillemets, guérir cette anxiété que j'ai face à l'amour, et donc qui me ramène à mon histoire personnelle. Si j'ai peur de l'abandon à chaque fois que j'entre en relation alors qu'on n'a même pas commencé, et que j'ai naturellement cet évitant qui vient à moi, j'arrête de critiquer l'évitant ou de dire à tout le monde qu'il faut le fuir. J'ai plutôt intérêt à me demander qu'est-ce que je suis en train de fuir chez moi? Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui a peur? De quoi a-t-elle peur? Et qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour la considérer, la valoriser? Déjà, si tu fais rien que ça, c'est juste énorme. C'est un truc de malade. Je veux rappeler et insister sur ce point en commun que vous avez si tu te sens touché par ce message, peut-être dans le côté un peu dans l'anxiété, ou bref, dans un style d'attachement qui est pas trop sécurisé, hein, qui est finalement une minorité des gens, mais la majorité des personnes qui regardent ces vidéos, d'accord? J'en fais partie moi-même qui a évolué, sinon je pense pas que je parlerais de ce sujet si j'étais totalement sécure toute ma vie sur les relations. Tu sais, en général, celui qui touche le plus les gens dans son apport de valeur, quel que soit le domaine, moi je parle des relations, de la psychologie humaine, c'est celui qui a vécu les trucs et qui, quand il en parle, c'est pas un robot, c'est-à-dire qu'il le vit dans les tripes et ça se sent à l'extérieur, d'accord? Bon, quand tu as cette conscience-là et que tu es OK avec ce postulat, tu te dis où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que franchement, ce qui m'arrive, c'est dû au fait donc de l'extérieur, c'est-à-dire à 100% de ce que l'autre amène, ou est-ce que j'ai peut-être quelque chose à jouer, une partition à jouer dans cette relation, dans cette vie amoureuse, plus largement, si tu veux? Est-ce que j'ai ma part à jouer? La réponse, tu verras qu'elle est toujours oui, si tu acceptes d'évoluer dans ta vie. Si tu t'en fous, si tu te dis, écoute, l'amour, ça doit être naturel, j'ai rien à faire, c'est une croyance que totalement légitime. Dans ce cadre-là, je pense pas pouvoir beaucoup t'aider, parce que j'ai pas envie de te déjà, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai pas envie de jouer celui qui éduque et qui va casser tes croyances limitantes toute la journée. D'accord? Moi, j'aide celles qui sont conscientes qu'il y a un truc qui les freine, souvent c'est des croyances et des blessures. Je les aide parce qu'elles sont volontaires et elles me font confiance à enlever ça. Hein, c'est comme un ménage de printemps interne, psycho-émotionnel, pour après mettre en place des solutions de communication qui sont appropriées à qui elles sont. Si ça te parle et que ça t'intéresse, réserve un appel découverte, c'est totalement offert. Le lien est dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse clarifier ta situation ensemble, voir s'il y a des éventuels blocages justement et comment les débloquer ensemble. Je reviens sur ce point clé. Un évitant, que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non d'ailleurs, c'est un humain qui a beaucoup besoin d'amour. Point barre. Et quand il avance dans sa vie par rapport à son histoire, la difficulté principale qu'il va avoir, c'est comme il n'a pas de modèle, il n'a pas vu ça, il n'a pas vu comment ça se fait, comment ça se montre, et surtout il ne s'est pas senti sécurisé dans cette expression, mais il va avoir peur de le faire, même s'il en crève d'envie. Au fond de lui, je parle vraiment au fond de lui, pas mentalement, mais au fond de lui, dans son cœur, il y a ce truc qui est, ben oui, j'ai envie de me relier. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu vas le voir de temps en temps présent et que tu vas te dire, il y a un peu ce chaud-froid, il est là, ou même quand on n'est pas là depuis quelques temps, il revient vers moi. Ben oui, parce qu'il a processé à l'intérieur de lui et il a ressenti le manque, parce qu'au fond, il peut y avoir de l'attachement. C'est perturbant, on est d'accord, mais il a besoin de beaucoup d'amour, il ne sait juste pas comment le faire, ou bien il a terriblement peur de le faire. Oublie jamais ça. Donc il y a vraiment un point en commun entre l'anxieuse, dépendant affectif, et l'évitant. C'est juste la formulation, l'expression qui va être différente. Et quand il y a cette tolérance, cette acceptation qui se met en place, ça peut être déjà un pas vers l'avant. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, que ça va marcher pour tout le monde, parce que de toute façon, c'est faux. Et deuxièmement, pour que ça fonctionne, il y a certains éléments que je ne peux pas maîtriser, notamment, et toi non plus, comme le travail qu'il va faire sur lui. Par contre, tu peux maîtriser le travail que tu vas faire sur toi. Qu'est-ce que tu mets en place qui fait la différence dans ta vie? Si, surtout, je m'adresse vraiment à ces femmes qui, c'est pas la majorité, mais elles sont quand même nombreuses, qui repoussent, qui rejettent complètement cet homme ou ces hommes de manière générale parce qu'elles l'ont vécu une ou deux fois. Non, il est là pour vous apprendre quelque chose. C'est ma vision et crois-moi que quand on avance, c'est toujours la vérité. Il est là pour vous apprendre quelque chose. Et cette chose-là, c'est regarde-toi dans le miroir et fais en sorte d'enlever ces buissons sur ta route sentimentale. En gros, cet auto-sabotage que tu te mets en face, qui est plus facile, je le répète et je termine, de critiquer, de rejeter l'autre pour prendre sa responsabilité d'enlever son buisson. Je te rappelle que si tu en as marre de ce buisson, contacte-moi dans la description de cette vidéo, on en parlera de vive voix au téléphone, je t'offre l'appel. Voilà. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Si tu as des commentaires, tu peux le faire aussi dans la zone qui est sous la vidéo. Et je te souhaite vraiment tout le courage, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant. Je t'apporte mon soutien et puis je te dis à très bientôt. Salut!